Nous sommes cette semaine au cœur de la saga de Joseph. C'est l'homme dont on parle le plus dans la Genèse, en nombre de chapitres. Joseph, c'est l'homme qui va changer la destinée du peuple d'Israël. Il est celui qui mène les Hébreux vers l'Égypte et quelques générations plus tard, ils y seront en esclavage. Joseph annonce d'une certaine manière le cauchemar que sera l'esclavage pour les Hébreux, mais sa vie est étonnamment marquée par le rêve, par sa capacité à rêver, à interpréter les rêves. Et le rêve est tout à fait central dans la vie de Joseph. La semaine dernière, on avait lu comment Joseph rêve lorsqu'il est enfant. Il irrite sa famille quand il raconte ses rêves. Il rêve que ses frères, que ses parents se prosternent devant lui notamment. Et il fait des rêves qui irritent, qui exaspèrent sa famille et qui suscitent leur colère et même leur haine. Lorsqu'il approche de ses frères, ceux-là lui disent « Tiens, voilà Baal Chalomot Alazé, tiens, voilà le rêveur qui approche. » Ce rêveur exaspère. Et ce rêveur va très vite être confronté à la réalité puisqu'il sera vendu en esclavage et puis jeté en prison. Et là, enfermé, il va commencer à interpréter les rêves de ses co-détenus. Joseph, c'est l'homme qui sait écouter. C'est l'homme qui sait traduire, ce même exercice de traduction, d'interprétation auquel il se livrera un peu plus tard face à Pharaon. Et le verset nous dit que personne ne savait interpréter les rêves de Pharaon jusqu'à ce que Joseph arrive. Joseph, c'est l'homme donc qui écoute, et cette capacité d'écoute va le sauver. Grâce à elle, Pharaon va l'élever au rang de conseiller, et puis un peu plus tard de vice-roi d'Égypte. Le rêveur va devenir le leader. La capacité à dire le rêve, c'est ce qui va changer la réalité de Joseph. Notre tradition donne au rêve un pouvoir particulier. D'ailleurs, le mot rêve, en hébreu, se dit Chalom, qui vient d'une même racine que les achlim, qui veut dire guérir ou soigner, comme si intrinsèquement la capacité de rêver avait quelque chose à voir avec une thérapie. D'ailleurs, si on inverse les lettres du mot Chalom, on tombe sur le mot Machala, qui veut dire la maladie, comme si quand on arrêtait de rêver, quelque chose en nous était un peu malade. On pourrait dire que de là aux théories freudiennes d'interprétation des rêves, de pouvoir thérapeutique de la parole, il n'y a qu'un pas. Et en effet, on trouve dans le Talmud, dans le traité Brachot, beaucoup de récits de rêves interprétés par des rabbins qui n'ont rien à envier aux théories psychanalytiques modernes, mais 2 millénaires avant l'heure. Le Talmud nous dit notamment dans un célèbre passage de Brachot qu'un rêve qui n'est pas interprété, c'est comme une lettre qu'on n'a pas ouverte. La tradition suggère ainsi que du courrier nous arrive et c'est à nous de choisir si nous souhaitons le lire, le décrypter ou alors le laisser là, posé, scellé. Donner du sens au rêve aurait le pouvoir de changer la réalité. C'est un des messages de la vie de Joseph, Baal Chalomot Alazé, ce rêveur-là, qui est un homme qui va changer le destin du peuple juif. En cette semaine où s'achève Hanouka, une semaine encore si obscure pour nous, obscure dans le monde, où beaucoup d'entre nous voudraient tant rêver à bien des choses, à la libération des otages, à la fin des cauchemars pour les innocents, à un espoir pour la région tout entière. Je crois que Joseph, d'une certaine manière, nous fait signe et nous demande d'ouvrir notre courrier, d'ouvrir ses lettres, de faire ce que l'on peut, chacun à notre manière, pour tenter de les réaliser, de les faire venir. Il n'est peut-être pas de temps plus propice qu'aujourd'hui pour parler des rêves et du miracle du renouveau dans notre vie. Shabbat Shalom.